peuple de Dieu à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand et superbement majestueux, glorieux, magnificent, excellent Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette chaîne, à cette trompette qui porte son nom, Jésus-Christ TV, en ce grand jour de l'an de grâce 2017, plus précisément le samedi, le 5 août de l'an de grâce 2017, à ce tout grand banquet de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Mes frères et sœurs, c'est un autre grand jour et nous rendons grâce à Dieu de ce que nous sommes vivants, en bonne santé, pour proclamer encore l'infinie grandeur de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Mes frères, sans plus tarder, nous allons vous demander de vous joindre à nous ici au studio pour lever ce moment à Dieu. Parce que quoi que ce soit que nous faisons en parole ou en acte, nous faisons tout au nom du Fils de Dieu Jésus-Christ, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu son Père, qui est pareillement notre Père. Donc voilà ce grand sujet aujourd'hui et comment manifester sa reconnaissance à Dieu pour les bienfaits, tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous. L'un des plus grands bienfaits, mes frères et sœurs, c'est d'avoir part à l'élection des saints. C'est d'avoir part à la vie éternelle. C'est l'un des grands bienfaits. Alors, je vous prie de vous joindre à nous. Mes sœurs, je vous en supplie. Voilez-vous la tête, couvrez-vous complètement les cheveux, la tête, avant de prier. Votre chevelure n'est pas un voile, contrairement à ce que certaines personnes qui veulent vous attacher à l'amour du monde vous disent. Votre chevelure n'est pas le voile, donc couvrez-vous la tête. Nous n'aimerons pas voir le sang de qui que ce soit sur nos mains. Nous vous avertissons. Soyez obéissants à Dieu, couvrez-vous la tête chaque fois que vous rentrez dans la prière. Et de même, les frères, si par mégarde, vous avez quelque chose sur la tête, une casquette, un chapeau, un béret, décoiffez-vous comme nous voulons commencer cet enseignement par ce mot de prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour l'infinie grandeur de ta puissance, pour les grandes choses que tu as faites pour nous. Seigneur Dieu, merci de nous avoir conservé le souffle de vie en ce jour. Merci de nous avoir donné la santé. Oh Seigneur Dieu, merci encore pour ce grand thème. Seigneur, sois au contrôle de cette émission, nous t'en supplions. Que je ne dise pas ce que mon intelligence a bien voulu dire. Seigneur, que je dise ce que toi-même tu voudrais que nous recevions encore comme exhortation, instruction, encouragement. Oh Seigneur Dieu, merci pour toutes les installations ici au studio, toutes les connexions. Merci aussi pour tous tes enfants qui te suivent actuellement, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent. Et merci pour leur courant, leur internet ou leur électricité, peu importe ce qui leur permet de recevoir cette parole. Seigneur, merci pour tous ceux qui actuellement ont quelques soucis, ont quelques préoccupations, ont quelques maladies ou quelques douleurs, soit mentales ou dans la chair. Seigneur, étends ta main de soulagement, de guérison sur eux. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour cette grande émission. Merci infiniment, grand Dieu et cher Dieu. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors mes frères, sans plus tarder, nous allons partager cette parole. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et nous avons cette grande écriture dans 2 Corinthiens, plutôt 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. N'y allez pas, c'est juste un titre introductif que je vous donne cette écriture. Nous avons donc cette écriture qui nous dit dans 2 Timothée, chapitre 16, il n'y a pas de chapitre 16 2 Timothée, plutôt 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce verset nous donne la raison pour laquelle la parole de Dieu nous a été donnée.
La Bible nous a été donnée pour que nous puissions arriver au standard où nous sommes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Cette parole est la vie. La parole est la lumière. La parole de Dieu nous donne la vie. La raison pour laquelle nous devons étudier la parole de Dieu, ce n'est pas pour enseigner ou pour impressionner les gens, pour leur montrer comment nous sommes tellement avancés dans les Écritures. La raison pour laquelle nous étudions la parole de Dieu, comme nous le faisons inlassablement, c'est afin de convaincre, qu'on soit convaincu. Vous ne pouvez pas aller au ciel si vous n'êtes pas convaincu de l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas aller au ciel si vous ne croyez pas que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Donc, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, voilà un verset introductif, mes frères et sœurs. Nous sommes dans des temps où l'évangile de Jésus-Christ a été renversé, a été frelaté, a été tordu, et il est grand temps que nous remettions les choses sur les rails selon l'évangile que nous avons reçu. Et n'oubliez pas ce grand verset dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, qui dit que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, les apôtres et les prophètes du premier siècle, nos aînés dans la foi, qui nous ont précédés dans la foi. C'est là notre modèle. C'est vers de tels hommes que nous devons avoir nos regards. Et aujourd'hui, l'évangile a été tordu. Et un des aspects aujourd'hui que nous allons évoquer, c'est comment manifester notre reconnaissance à Dieu. Notre reconnaissance à Dieu. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, pensent qu'une manière de reconnaître, de manifester sa reconnaissance à Dieu, c'est avec de l'argent, c'est en donnant l'argent aux hommes de Dieu, c'est en payant leur dîme. Mes frères, nous allons exposer aujourd'hui l'une des plus grandes tromperies, l'une des plus grandes séductions dans le corps de Christ. Nous allons plutôt voir comment nous pouvons véritablement manifester notre reconnaissance pour les choses immenses que Dieu nous a faites. Et à titre introductif, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Nous ne servons pas Dieu pour un salaire. Et s'il y a un frère véritable qui est engagé dans le service de Dieu, qui m'écoute quelque part, ou actuellement en direct, ou plus tard quand cette vidéo sera publiée, plaise à Dieu, je commencerai par cet avertissement. Nous ne servons pas Dieu parce que nous attendons une récompense, soit physique, soit matérielle, soit physique, soit matérielle, soit financière, soit spirituelle. Nous servons Dieu à cause de notre gratitude de ce qu'il a fait sur la croix par son Fils Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous servons Dieu. Celui qui sert Dieu parce qu'il s'attend à un salaire, à une rémunération, n'est qu'un homme d'affaires. Un homme d'affaires n'a pas de place dans l'évangile. C'est dommage que l'évangile de Jésus-Christ a été infiltré par des hommes d'affaires qui sont déguisés en pasteurs. En fait, l'évangile, c'est un moyen pour eux de bâtir des entreprises, de bâtir des épiceries évangéliques, des entreprises pseudo-chrétiennes, mais qui ne sont que des sociétés commerciales. Et ce n'est pas surprenant que ces sociétés commerciales sont enregistrées soit dans les greffes de commerce, des tribunaux de commerce, soit auprès des administrations. Dieu n'est pas un homme d'affaires. La raison pour laquelle nous servons Dieu, c'est à cause de ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Et imaginez-vous un homme d'affaires qui a une entreprise et qui emploie des gens, et ces gens sont des salariés. Cet homme d'affaires, si il n'arrive plus à payer ses employés, ou il est sur le point de déclarer la banque, de faire banqueroute, de déclarer la faillite, les employés ne vont plus commencer à travailler. Mais à l'opposé, imaginez-vous que cet homme d'affaires, au lieu de travailler avec des employés, avec des travailleurs, travaille plutôt avec ses propres enfants. Ces enfants ne vont pas se soucier des interdits. Ils pourront même travailler le week-end, se priver de leur propre plaisir, distraction.
parce qu'ils savent qu'ils travaillent pour papa. Ils ne vont pas s'attendre à un salaire. Qu'il y ait un salaire ou qu'il n'y ait pas un salaire, ils vont travailler parce que c'est le travail de leur père. Voilà comment nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons voir comment est notre Dieu, quelle est notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, grâce à notre grand frère dans la foi, Jésus-Christ, dont nous sommes les petits frères, nous sommes capables de lever les mains au ciel et de crier « Abba, Abba Père ». Cela était impossible dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est rempli d'histoires de grands hommes, tels que Moïse, Ésaïe, Jérémie, Gédéon, Samuel, Élie, Élisée, qui ont fait de grandes choses. Mais aucun d'eux ne pouvait lever les yeux au ciel et dire « Papa ». Ils étaient des serviteurs. C'est pour cela que les récompenses dans l'Ancien Testament étaient en termes matériels. Ils devaient faire des contrats à Dieu. C'est la raison pour laquelle on a le cas de Jacob qui fait un contrat avec Dieu, qui dit « Si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. » Et il a été béni. Ces gens étaient des serviteurs. Ces gens travaillaient pour préparer la route à Jésus-Christ. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils ne pouvaient pas lever les mains au ciel, regarder au ciel et dire « Papa, Père ». Grâce à Jésus-Christ aujourd'hui, nous pouvons dire « Abba, Abba, Père ». Dieu est notre Père. Par son Fils Jésus-Christ qui est le premier-né, qui est notre grand frère. Alors, en tant qu'enfants, nous n'attendons pas une rémunération, nous n'attendons pas un salaire. Nous travaillons de manière désintéressée. Et d'ailleurs, si vous allez voir les critères d'un évêque en 1 Timothée chapitre 3 ou chapitre 2, les critères de l'évêque, l'un des critères, c'est qu'il faut qu'il travaille de manière désintéressée sans attendre un quelconque salaire. Voilà une bonne introduction à cet enseignement, comment manifester sa reconnaissance à Dieu. Mes frères et sœurs, pouvez-vous imaginer le prix qui a été payé pour nous? Le plus grand salaire qui nous a été donné, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. S'il fallait quantifier cela en termes financiers, je dirais que c'est des trilliards et pas des milliards, mais des trilliards et 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 des trilliards, jusqu'à l'infini, des trilliards de dollars. Tout l'argent du monde, mes frères et sœurs, ne saurait équivaloir la merveille de la vie éternelle que nous avons reçue. C'est des choses que nous avons du mal à réaliser. La vie éternelle, et comme il y a mon épouse, il y a quelques jours, je pense que c'était hier ou avant-hier, qui me racontait l'histoire d'un prédicateur qui se rend chez un homme très riche pour prêcher la parole de Dieu. Et il dit, mon ami, vous venez avec vos foutaises, vous voulez me convaincre. J'ai tout ce qu'il faut. Faites un tour de ma concession. J'ai tellement de richesses. J'ai de grandes voitures, j'ai de grandes maisons. J'ai beaucoup de choses. Et c'est un prédicateur américain qui racontait cette histoire en passant. Donc, le prédicateur, un évangéliste se rend chez un homme de Dieu, enfin, se rend chez un homme très riche pour lui apporter l'évangile du salut, l'évangile de la vie éternelle de Jésus-Christ. Il lui dit, voilà, je t'apporte le salut. L'homme lui dit, mon ami, regardez mes richesses, regardez la grande maison, je peux vous faire le tour, regardez mes voitures. Ce n'est pas votre Dieu qui me l'a donné. C'est moi-même qui me suis approprié. J'ai tout ce qu'il me faut. Rien ne me manque. J'ai tout. Je suis riche. Je ne veux rien de votre Dieu. Par une parole de sagesse, une parole de connaissance, le prédicateur a demandé à cet homme qui prétendait être riche, tu as tout, mais je pense qu'il te manque une chose que tu n'as pas. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu sais ce que c'est la paix? Est-ce que tu as la paix? Les larmes chaudes ont commencé à ruisseler sur les joues du monsieur. Mes frères et sœurs, le fait d'être sur les rails de la vie éternelle, c'est le plus grand sacrifice qui puisse être.
C'est le plus grand prix qui a été payé. Quand je vois aujourd'hui les gens qui servent Dieu pour de l'argent, et il y a une fois dans ma vie, moi aussi j'avais des idées de pouvoir servir Dieu avec de l'argent. C'est tout simplement, je me suis retrouvé dans une dénomination au mauvais endroit. Il m'a fallu me débarrasser de ce lavage cérébral, ce lavage de cerveau, et commencer à lire la Bible à zéro. Et j'ai commencé à lire la Bible, j'ai été choqué par des vérités telles que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, Matthieu chapitre 10, verset 8, ou Proverbe chapitre 23, verset 23, acquiert la vérité et ne la vend pas. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a servi Dieu de manière intéressée, de manière calculative, pour des motifs financiers, pour des raisons financières. Mais c'était avec abnégation, Nous avons un évangile pervers qui est véhiculé par ce courant doctrinal démoniaque que nous appelons l'évangile de la prospérité, où les gens enseignent qu'il faut s'aimer, il faut donner de l'argent pour manifester votre reconnaissance à Dieu. Mes frères et sœurs, voilà une très grande séduction. Si un jour, vous avez voulu, vous avez pensé, vous avez donné votre argent à un homme de Dieu, parce que vous voulez manifester votre reconnaissance à Dieu, il est temps pour vous de vous repentir au nom de Jésus-Christ en écoutant cette prédication. Nous l'avons fait par le passé. Moi-même qui vous parle, étant dans cette domination de laquelle Dieu, je lui rends grâce pour cela, m'a délivré. Quand venait la fin du mois, on prend 10% de notre salaire, on dit on va rendre grâce à Dieu, on va rendre grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Et ces pasteurs escrocs qui enseignent pour leur ventre grassouillet et leur ventre pervers veulent vous maintenir dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, une manière de manifester sa reconnaissance à Dieu, c'était de donner des cabris, du bétail. Mais dans l'église de Jésus-Christ qui commence le jour de la Pentecôte, il n'est jamais dit, mes frères et sœurs, qu'il faut manifester sa reconnaissance à Dieu avec de l'argent. Et il vous cite ce verset, Malachie chapitre 3, verset 10, voilà, où il vous menace même de malédiction. Ils vous disent, si vous ne donnez pas l'homme de Dieu à titre de reconnaissance, vous serez maudits. Je vais vous maudire, moi, homme de Dieu. Quelle abomination! Et ils ne savent pas qu'une page seulement après Malachie, vous tournez juste une page ou quelques pages, nous sommes dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun enseignement sur la dîme dans tout le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas recommandé de payer la dîme. Aucun disciple ne l'a enseigné. Même Judas n'a pas mis l'emphase sur la dîme. Donc ces gens sont pire que Judas. Et l'une des caractéristiques plutôt des faux pasteurs, c'est de vous maintenir dans l'Ancien Testament. Ils vous maintiennent dans l'Ancien Testament et tout a été accompli. Ils vont vous dire, mais pourquoi Jésus a parlé des offrandes et il faut faire attention à ne pas confondre dîme et offrande. Parce que dîme, c'est 10%. 10%. Alors qu'offrande, c'est ce que vous faites de manière volontaire. Même dans l'Ancien Testament, il y avait des dîmes, plusieurs catégories de dîmes. D'ailleurs, on a fait des émissions là-dessus. On a d'ailleurs fait une vidéo où on recensait les 48 versets dans toute la Bible qui mentionnent la dîme. Et la dîme, c'était en termes naturels, en termes matériels, en termes d'aliments, de blé, de mou, de bétail, jamais en termes financiers. Et dans tout le Nouveau Testament, il n'est pas question de dîme en termes d'argent. Il n'est même pas question de dîme. Le standard d'offrir de son argent à Dieu ou de son abondance à Dieu pour le service de Dieu, pour par exemple l'évangélisation ou aider aux pauvres, aider pour la subsistance des pauvres, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, plutôt le verset 7. 2 Corinthiens, notez ce verset, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, qui dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
la dîme était une contrainte imposée sur ceux qui donnaient. C'était un impôt, c'était une imposition, c'était un impôt, 10%. Aujourd'hui, nous donnons délibérément, sans contrainte, sans imposition, sans limite. Vous voulez donner 1%, vous donnez. Vous voulez donner 2%, 0%, 100%, 1000%, même si mathématiquement, ce n'est pas possible de dire 1000%, mais vous comprenez l'emphase que je suis en train de mettre. Mes frères et sœurs, l'Ancien Testament a été aboli par la mort de Jésus-Christ sur la croix et la résurrection. Et la dîme, mes frères et sœurs, n'est pas quelque chose de la nouvelle alliance. C'est l'Ancien Testament. Donc, nous ne pouvons pas, contrairement à cet évangile qui est véhiculé, l'évangile de mort, servir Dieu, ou plutôt, je ne parle pas de servir Dieu, je vais être précis. On peut servir Dieu, aller évangéliser, ça demande des dépenses, voyager, ou pour que cet évangile atteigne le maximum de personnes, ça peut impliquer des dépenses, mais on n'a pas forcément besoin, mes frères et sœurs, de mettre l'emphase sur la dîme, sur les collectes. Nous devons comprendre le standard de la foi. La foi, et les gens contribuent à l'œuvre de Dieu, pas de manière forcée, pas avec la manipulation ou la ruse, mais de manière délibérée, Donc, cette tromperie, nous allons la mettre à nu, et nous allons vous montrer comment nous pouvons véritablement rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Un des plus grands bienfaits, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de prix. Savoir que nous sommes sur la voie du ciel. Si du moins, nous persévérons jusqu'à la fin en vivant une vie qui est dans la sanctification, la piété, la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de prix à payer pour montrer notre reconnaissance à Dieu. Et il y a cet évangile de mort qui enseigne qu'il faut forcément donner de l'argent au pasteur parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre, soi-disant, pour montrer votre reconnaissance à Dieu. On va voir aujourd'hui comment montrer véritablement la reconnaissance à Dieu dans le contexte de l'église de la grâce, l'église dans cette administration de la grâce dans laquelle nous nous trouvons. Comment montrer notre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Et une manière de montrer notre reconnaissance à Dieu, c'est dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1. On va s'arrêter un bon moment dans ces versets. Ces grands versets, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. C'est des grands versets que nous allons voir. Le Seigneur a accompli beaucoup de choses pour nous. Et la mort sur la croix, c'est le plus grand accomplissement que nous avons. À supposer qu'il y a un homme d'affaires très riche qui vous donne 1 milliard de dollars. Vous faites un don. Il dit, hey, je vais te faire un don. Je ne sais pas, je suis inspiré à te faire un don d'1 milliard de dollars. Et que plus tard, cet homme d'affaires te demande, est-ce que tu peux mettre la peinture sur toute ma maison ou tailler mon gazon. Et après avoir mis la peinture ou tailler le gazon, tu viens, tu lui fais une facture, tu lui écris ou tu lui demandes de te payer. Tu ne le feras pas, n'est-ce pas? Tu ne pourras pas dire à l'homme d'affaires, voilà, je t'ai taillé le gazon, j'ai mis la peinture sur la devanture de ta maison, alors paye-moi. Alors qu'il t'avait déjà donné 1 milliard de dollars. J'ai dit bien 1 milliard. En francs CFA, ça va faire environ 500 milliards de dollars, donc la moitié du budget annuel du Cameroun, par exemple. Donc, mes frères, vous ne le feriez pas, n'est-ce pas? Vous ne demanderiez pas à cet homme d'affaires de vous payer, alors que vous avez déjà mis 1 milliard de dollars, donc 500 milliards de francs CFA environ. Alors, pourquoi je prends cet exemple? Le sacrifice de Jésus sur la croix n'a pas de prix. S'il fallait le quantifier en termes financiers, ça ferait des trilliards, pas des milliards, des trilliards de dollars jusqu'à l'infini, multiplié par des trilliards de dollars. Aucun
trésor au monde, aucune richesse. Vous prenez l'argent de toute la réserve fédérale des États-Unis, vous mélangez avec tout l'argent de la Banque de France, vous prenez l'argent de tous les pays africains, vous prenez l'argent des diamants de la compagnie Bills en Afrique du Sud, vous mélangez cet argent, vous prenez l'argent de la réserve fédérale en Chine, je ne sais pas si c'est une réserve fédérale, bref, la Banque de Chine, le Japon, l'Allemagne, vous mélangez l'argent, la Suisse, toutes les banques suisses, vous prenez l'argent, vous mélangez tout l'argent du monde, et même cet argent ne serait pas les 1 pour 1000, même les 1,00001 pour 1000 du sacrifice de Jésus sur la croix. J'espère que vous avez l'intelligence pour comprendre. Donc nous ne servons pas Dieu à cause de l'argent. Nous ne servons pas Dieu à cause d'une rémunération quelconque. D'une rémunération. La Bible parle d'un gain sordide. Nous ne servons pas Dieu pour un gain sordide. Qu'il y ait même la reconnaissance des hommes. Avant de commencer, mes frères, avec ce grand verset qui est sur votre écran, je vais ouvrir une parenthèse sur comment nous attendons souvent la reconnaissance des hommes. Et au début même de ce ministère que Dieu a trouvé juste donné à quelqu'un d'indigne comme moi, d'insignifiant comme moi, à un moment, étant jeune, il y a quelques années, dans ce travail, ça nous faisait plaisir d'avoir la reconnaissance des frères qui disent, voilà, nous sommes appréciatifs de ce que tu fais. Jusqu'à ce que le Seigneur récemment a mis dans mon cœur que c'est un péché d'attendre la reconnaissance de qui que ce soit. Nous ne travaillons pas pour atteindre la reconnaissance de qui que ce soit. Un véritable serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, ne travaille pas parce qu'il attend la reconnaissance de qui que ce soit. Même au niveau de l'ingratitude, c'est vrai que la Bible dit soyez reconnaissants. Ça, c'est le standard des chrétiens par rapport à ceux qui leur font du bien. Mais quel est le standard des prédicateurs de l'évangile? Le prédicateur de l'évangile ne s'attend pas à la gratitude, que cette gratitude se manifeste en termes financiers, qu'elle se manifeste en termes d'une lettre ou d'une carte postale, d'une jolie lettre qu'on envoie, ou tout simplement d'un merci. Nous n'attendons pas du merci de qui que ce soit. Imaginez que je vais au désert du Mali, prêcher l'évangile, à tout un village, et aucun ne me dit merci. Mes frères et sœurs, cela ne doit pas m'offusquer, cela ne devrait pas nous offusquer. Notre reconnaissance, nous l'avons de Dieu. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, mon épouse et moi, nous avons ouvert la porte à plusieurs personnes. Des fois, ces personnes sont parties, on les a hébergées des mois, d'autres même allant vers 1 an. Plusieurs personnes ont été hébergées. Et peu sont ceux parmi ces personnes qui ont manifesté véritablement la gratitude. Et certains même sont partis. On n'a pas de ces nouvelles aujourd'hui. Ils n'ont jamais appelé pour dire que voilà, Georges Comfort, merci pour tous les bienfaits que vous m'avez fait, tout ce temps que j'ai passé chez vous. Et aucun et à un moment, humainement, ça nous offusque. Mais j'ai compris en examinant la parole de Dieu, les enseignements, que ce serait un péché de murmurer ou de gémir parce que quelqu'un à qui vous avez fait du bien ne vous a pas dit merci. Parce que nous avons reçu le plus grand bien sur la croix avec la mort de Jésus-Christ. C'est le plus grand bien. Et en examinant ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, gratuitement, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Nous étions destinés à la mort éternelle, aux ténèbres de manière éternelle. Mais Dieu a envoyé son Fils pour nous délivrer. Et si on examine très bien, mes frères et sœurs, la grande chose que Dieu a faite pour nous sur la croix par son Fils Jésus-Christ, nous ne devons plus être affligés parce que quelqu'un ne nous a pas dit merci, n'a pas manifesté la reconnaissance. N'avez-vous pas lu dans les Écritures quand le Seigneur Jésus a dit, les disciples lui ont posé la question, quand est-ce que nous t'avons vu nu et nous t'avons habillé? Quand est-ce que nous t'avons vu
affamé et nous t'avons nourri? Quand est-ce que nous t'avons vu assoiffé et nous avons abreuvé nous avons étanché ta soif avec de l'eau ou avec une boisson? Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, c'est quand vous avez fait du bien aux gens, et à moi que vous avez fait du bien. Voilà, donc si, mes frères et sœurs, nous donnons à manger à quelqu'un, sachez que c'est le Seigneur Jésus à qui nous avons donné à manger. Si nous donnons à boire à quelqu'un, sachez que c'est au Seigneur Jésus à qui nous avons donné à boire. Si nous donnons du vêtement à quelqu'un, c'est au Seigneur Jésus à qui nous avons donné les vêtements. Si nous hébergeons quelqu'un, sachant que c'est possiblement le Seigneur Jésus-Christ que nous avons hébergé. La Bible ne dit-elle pas qu'en hébergeant les gens, nous avons peut-être hébergé les anges? Nous devons exercer l'office d'hospitalité. Donc ma soeur qui écoute cet enseignement actuellement, mon frère, tu as été confronté à l'ingratitude. Les gens ne t'ont pas dit merci par rapport au bien que tu leur as fait. Et tu as regermé dans ton cœur, tu t'es offusqué. À partir d'aujourd'hui, en écoutant ce que je suis en train de dire, répands-toi et demande pardon à Dieu de d'avoir murmuré, d'avoir exprimé le ressentiment ou une aigreur de ce que personne t'a dit merci. Le plus grand sacrifice qui a été fait depuis l'histoire de l'humanité, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons payé combien pour le recevoir? Que c'est une aberration de voir les hommes de Dieu qui vendent leur soi-disant pouvoir, en fait qu'ils ne sont que des pouvoirs démoniaques. Ils vendent les prières, ils vendent des séances de guérison, ils vendent des eaux, soi-disant ces eaux sont venues d'Israël, du Jourdain, et que ça peut vous rendre riche. Et vous faites trouver le mari que vous cherchez, vous faites trouver la femme que vous cherchez, et guérir n'importe quelle maladie. Ils vous font ils vous vendent les bouteilles d'huile d'olive, soi-disant que ça vient des oliviers du mont des Oliviers à Jérusalem. Quelle aberration! Donc, nous allons comprendre aujourd'hui avec ce verset qui est sur votre écran, comment nous rendons grâce à Dieu, mes frères et sœurs, comment nous manifestons notre reconnaissance à Dieu. Ça, c'est une grande écriture et c'est là où nous allons, mes frères, nous focaliser dans cet enseignement aujourd'hui, dans Romains chapitre 12. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.